Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette courte vidéo. Oui, parce que j'aurais pas grand chose à vous montrer, mais comme je vous l'avais promis, tada! J'ai reçu mes nouvelles baguettes chinoises aujourd'hui. Bon, alors avant de vous faire la petite review, il faut quand même que je fasse un coup de gueule sur quelque chose. Je vous jure, j'ai trouvé ça, mais alors inadmissible au plus haut point. Donc je me lève et tu me bouscules. Pardon. Faut que je commence à chanter, après ça va me démonétiser la vidéo pour les copyrights. Donc je me lève et je vais voir la boîte aux lettres et là je suis très surpris de voir que je n'ai rien dans la boîte aux lettres alors que j'avais reçu le mail pour me dire que le colis avait été livré. Donc du coup je ferme la boîte aux lettres et là je me retourne et je vois un carton au milieu de la cour. Donc je regarde le carton, je me dis non, il a pas osé. Et si, en fait, il a osé. Donc il s'avère que le service de livraison UPS n'a même pas pris la peine de mettre le colis dans ma boîte aux lettres. C'est des fois qu'elle avait le corona nana, hein, on sait pas. Hein, c'est des fois que ma boîte aux lettres était contagieuse. Hein, peut-être qu'elle lui a toussé au visage, je sais pas. Hein, peut-être que du coup, ma boîte aux lettres, au lieu de tousser dans le mur, elle a toussé à son visage. Du coup, il a pas pris le risque, il a balancé le colis. Mais voilà, mon colis a été balancé. Alors que vous pouvez quand même voir. Alors attendez, je vais essayer de vous le refermer quand même pour que vous puissiez voir que niveau taille, ça rentrait à l'aise dans ma boîte aux lettres parce que j'ai une grosse boîte aux lettres, hein, donc ça rentrait à l'aise dedans. Bah non, non, il a pas pris le risque de la mettre dedans, ni de sonner d'ailleurs, hein, alors qu'on est à la maison. Bah oui, 80-85% des gens en France, voire dans le monde, sont tous chez eux à l'heure actuelle. Non, il n'a pas pris non plus la peine ni le risque de sonner. Il a préféré balancer le colis dans la cour. Je sais pas, je pense qu'il a dû se croire aux Jeux Olympiques, hein, l'épreuve du lancer peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Donc voilà, je tiens à remercier du coup Amazon, alors je sais pas si c'est Amazon ou le vendeur, pour avoir fait un super emballage. Hein, je vais vous montrer quand même parce que il faut remercier les bonnes personnes et accuser les mauvaises. Mais mes baguettes étaient emballées dans un petit carton comme ça, qui était lui-même emballé dans du papier bulle. L'intérieur des baguettes était emballé aussi avec du papier bulle. Et enfin, regardez, par contre, il y a 3 tonnes de papier bulle. Hein. Et en plus, le carton était emballé, je vais vous montrer, dans une espèce de paille comme ça en papier, ce qui fait que ça ne pouvait pas bouger. Heureusement, heureusement qu'il y a eu cet emballage parce que je pense que les baguettes, il en resterait pas grand chose hein, aujourd'hui. Donc voilà, ça va. À part ça, hein, mais bon, j'estime que il faut dire les choses. Je suis désolé, mais c'est pas parce qu'on est en crise en ce moment que c'est une raison pour traiter les affaires comme ça. Ça coûte de l'argent quand même, hein, donc bon, merde. Alors, maintenant que ce coup de gueule est fini, je vais pouvoir enfin vous présenter mes petites, mes grandes baguettes chinoises. Hein, parce que regardez, à titre comparatif, celles que j'utilise d'habitude. Donc celles-ci sont les baguettes chinoises de divination aux éditions Très Daniel, que j'aime beaucoup, hein, que vous m'avez vu utiliser, ça fait je sais pas, ça fait peut-être un an que je les ai, peut-être voire même plus, parce que ça fait partie des premiers trucs sur lesquels j'avais flashé mon quiz. Ça doit peut-être faire un an et demi que je les ai à peu près. Et j'avais envie d'investir dans des grandes, des grosses, mais le problème c'est que j'en trouvais pas, ou alors à des prix qui atteignaient des records. Je crois que les dernières que j'avais vues, elles étaient au prix de 80 euros, un truc comme ça. Donc je me suis dit non, faut pas déconner, 80 euros. J'ai tout compte fait d'acheter des baguettes en bambou, vous savez, les baguettes pour manger, hein, classiques, et puis je grave mes propres chiffres, je me fais mes propres baguettes, parce que non, 80 euros, faut pas déconner non plus. Hein. Et là, j'en ai trouvé trouvé une boîte. Sur Amazon, c'est une vendeuse qui s'appelle La Chineuse. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce vendeur. D'ailleurs, je lui ai acheté la plupart des statuettes égyptiennes. Elle fait de tout. Elle fait de l'Égypte, de l'asiatique. Elle fait des super trucs, vraiment. En plus, sa boutique est franchement pas chère. Là, les baguettes, je les ai payées. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder parce que je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je crois que c'était 35, 30, 35, 39, je sais plus. C'était moins de 40. Moins de 40, frais de port gratuits. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je sais plus. Je ne sais plus.
Attendez, je suis sur l'objet, voilà. Tac, 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 voir les offres. Ah, il y en a plus? Oh, bah j'ai bien fait de les commander. Si, il y en a. La chineuse, voilà, c'est ça. 35,9 € et... Ah bah là, ils ont mis 5 € de frais de livraison. Bon, moi, du coup, c'était à 39. Je sais plus. Bon, regardez, je vous montre hein, la preuve, voilà, que... Mais moi, je crois pas avoir payé de frais de livraison comme j'ai Amazon Prime. Je crois pas avoir payé les frais de livraison. Je crois que c'était inclus dedans. Bon, enfin voilà, vous avez vu le prix en tout cas. Donc moins de 40 € là, c'est raisonnable. Franchement, c'est raisonnable. Donc ça arrive comme ceci. Donc par la voie des airs, hein, vous l'aurez compris. Euh, la boîte est vraiment super jolie. Regardez un petit peu. Je sais pas si vous allez voir tous les détails. C'est vraiment magnifique. Une belle couleur rouge. Euh, la boîte fait, et je pense, ça fait un aspect cuir. Alors ça fait un aspect cuir bouilli. Oui, bouilli, je dis bien bouilli. Le cuir bouilli, en fait, c'est une méthode qu'on applique sur les grimoires. Par exemple, mon grimoire de magie, il est réalisé en cuir bouilli. C'est-à-dire que, en fait, c'est du cuir que... Oh, je vais pas m'étaler, c'est compliqué. Mais voilà, c'est une méthode de fabrication qui permet au cuir de mieux tenir. C'est comme on pourrait dire, c'est un peu comme le tannage, c'est dans le même esprit. Ouais. Je dis bien, ça y ressemble, ça a l'aspect. Je sais pas si c'en est parce que regardez, on a des coutures sur la box. Donc je ne sais pas si c'en est. J'ai quand même un doute, j'en sais rien parce que j'arrive pas à identifier en fait la texture de ce que c'est. C'est du bois. Très clairement, c'est du bois. La boîte est vraiment très épaisse. Hein. Sincèrement, elle est vraiment très épaisse. Je pense qu'elle est réalisée dans un tronc de bambou directement. Parce que vraiment, regardez, quand vous essayez, j'y mets toutes mes forces là pour ça veut pas. Hein. C'est vraiment super solide. Hein. Donc voilà, la boîte est rouge. On a des super décorations asiatiques. J'adore, véritablement j'adore. En termes de taille, je dirais que ça doit faire une vingtaine de centimètres de haut à peu près. Vous avez un petit couvercle. L'intérieur de la boîte est vraiment magnifique parce qu'en plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est décorée. Regardez. Elle est décorée. Pareil pour le couvercle. Rien que la boîte, en fait, la boîte à elle toute seule est un élément décoratif. Et enfin, vous avez à l'intérieur donc les baguettes. Alors les baguettes, bien sûr, niveau taille, regardez, je vais vous montrer la comparaison. Je pense que cette fois-ci, vous devriez voir le chiffre. Oui, cette fois-ci, vous verrez mieux le chiffre quand je ferai les... Oui, regardez, il fait le focus par rapport aux petites baguettes. Hein, voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Alors pourquoi j'ai investi dans ces grosses? Parce que pour la simple et bonne raison que celles-ci j'adore mais je les trouve petites et fragiles en fait et j'ai tellement peur de les casser que j'ose pas aussi les utiliser trop souvent parce que comme vous pouvez le voir quand même c'est du bambou. Regardez, à peine on fait pression, la baguette se plie déjà par rapport aux autres quand même qui sont plus solides. Donc voilà. Bien sûr, c'est le même principe que celle-ci, hein, sauf que avec ce pot, je pourrais pas faire comme ça. Hein, non, parce que c'est un petit peu trop gros. Donc ce que je ferai, j'en piocherai une comme ceci au hasard. Ça reprend exactement le même principe que les baguettes chinoises de divination. Je sais plus si je vous avais fait la review. Si, j'avais dû faire la review, mais c'était sur ma page Facebook que j'avais dû faire la review. Donc, je pourrais vous expliquer encore que il n'y a pas grand chose à expliquer puisque c'est sur le principe du I Ching. Ça reprend donc les hexagrammes. Je vous expliquerai un petit peu. Vous savez quoi? Je ferai une vidéo dédiée au I Ching parce qu'en plus j'ai le tarot oriental de Paul Hickey qui reprend cette dynamique du I Ching et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de l'associer avec les baguettes. Donc du coup je vous ferai une vidéo groupée où je présenterai à la fois le jeu de Paul Hickey plus les baguettes. Comme ça fera je pense quelque chose de bien complémentaire. Mais voilà, c'était surtout pour vous présenter. Je vous avais promis que je ferais une petite vidéo dès que je recevais mes baguettes. C'est chose faite. Et puis du coup, ça m'a permis de pousser mon coup de gueule.
Non, mais voilà, vous en conviendrez, c'est quand même pas normal de jeter les affaires. Surtout que, voilà, on était à la maison, il a même pas sonné, rien du tout. Il a même pas pris la peine de le mettre dans la boîte aux lettres. Je vous dis, le carton était en plein milieu de la cour. Voilà, sauf que, comment vous expliquer que entre le carton et la boîte aux lettres, il devait y avoir, sans vous mentir, 3 mètres. Donc, il l'a pas juste poussé derrière le portail, hein. Non, non, vraiment, là pour le coup, j'ai eu la preuve qu'il l'a lancé, hein. Ou alors il y a eu une grosse rafale de vent qui a porté le colis. Je sais pas. Bref, allez sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous ferai une vidéo. Je ferai une vidéo complète, hein, je vous l'ai dit, avec le tarot divinatoire de Paul Hickey. D'ailleurs, il s'appelle tarot, mais il n'a rien d'un tarot en fait. Je vous expliquerai tout ça en détail, ce sera mieux. Allez, je vous embrasse fort, à très vite.